Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été, questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Nous avons un parent qui nous dit mon enfant a énormément de crises émotionnelles, ça déborde et je ne sais pas comment faire pour les canaliser. Alors Émilie, est-ce que tu pourrais nous donner une petite technique en plusieurs étapes et puis Sophie, peut-être tu pourras compléter après. Mais comment est-ce que on peut canaliser les émotions qui débordent? C'est marrant parce que j'avais réfléchi à ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le prendre un peu à contre-pied et d'activer justement un pouvoir de calme ou de sérénité. À un moment où l'émotion explose, ça peut être aussi un des outils, hein, et voilà, comme d'autres, souvent on libère la colère en libérant physiquement ce qui déborde, et ça c'est hyper efficace. Mais on peut aussi activer sur des enfants, d'activer un pouvoir. Je sais que parfois à certains âges on aime bien, on est des super-héros et super-héroïnes, etc. Et on peut du coup réactiver un pouvoir de sérénité, de calme, de bien-être. Et tout ça, on peut le faire tout simplement donc en serrant la main. Donc on inspire, on serre fort le poing, et là on active, on a l'impression de vraiment se concentrer. On demande à l'enfant de se concentrer sur ça et d'activer ce pouvoir de sérénité, de bien-être, d'apaisement. Et nous, on prend cette posture de mais tu as aussi ce pouvoir, tu peux le faire tout seul en fait. C'est aussi le rendre autonome sur ses émotions, d'avoir la capacité à. Et donc inspirer, on serre, on va vraiment aller chercher la sérénité, on souffle tout doucement et on la propage dans le corps. Et du coup, on arrête de bloquer sur l'émotion justement qu'on dit parfois négative, etc., mais qui prend parfois tellement d'ampleur dans les familles. Et on bloque effectivement, comme le disait Sophie, sur elle est toujours là, elle est récurrente, elle revient, alors qu'en fait il y en a plein d'autres qui sont là aussi, mais que on ne valorise pas. Et donc là, l'idée c'était justement de valoriser une émotion plutôt calme, sérénité, à un moment où ça peut exploser. Et l'autre conseil que je voulais donner, c'est aussi de le travailler quand tout va bien. Souvent, je donne des exercices de sophro d'urgence quand tout explose, etc. Mais je leur dis ce qui est important et ce qui est intéressant et ce qui, voilà, que le cerveau s'habitue à cet exercice, qu'il ne l'associe pas non plus à quand je suis en colère, il y a ça. Et donc, non, c'est vraiment l'ancrer au quotidien. J'ai un outil de respiration, j'ai un outil où tout va bien, et de reparler peut-être de la crise ou de la colère en disant voilà, quelles auraient été les solutions possibles, on aurait pu activer cet exercice, celui-là, mais en tout cas on va le travailler au quotidien pour ancrer toutes ces petites choses qui nous font du bien au moment où ça explose, et quand ça explose on n'a pas forcément justement le cerveau pour penser à tout ça. Donc il faut vraiment que ça devienne un automatisme d'avoir au quotidien des outils de respiration, notamment c'est très efficace pour faire redescendre la cocotte. Ouais. Nous chez Soft Kids, on a dans la boîte à outils la cohérence cardiaque qui permet de revenir avec un petit arbre qui monte. Donc ça, c'est clair que c'est un outil qui est assez puissant. Sophie, tu veux compléter Moi, je vais bien parce que on met totalement en lien avec ce que vous dites. Moi, j'utilise aussi les mantras liés avec la respiration. C'est-à-dire que aussi bien la cohérence cardiaque ou la respiration carrée, mais même une grande inspiration et une respiration profonde, une grande inspiration et que je souffle, et d'en faire 6 par minute. Mais c'est surtout, j'inspire la paix, j'inspire la confiance, et à l'expiration, mentalement, se dire, je rejette la peur. Et en fait, ça marche super bien parce qu'il y a une prise de conscience de sa respiration. Et quand je le fais, quand en accompagnement, où je le fais pendant 5 minutes, ça disent, je me sens mieux. Ouais, voilà. Et c'est vraiment l'association du mantra et travailler sur cette opposition. C'est, j'aspire ce dont j'ai besoin de sérénité, de peur, de confiance, de savoir que je suis capable, et j'expire tout ce qui me gêne. Et en particulier, le fait que je me sente nulle, je l'expire. Et ça permet de retrouver qu'on est capable soi-même de se dire, ok, mes émotions, elles se logent un peu partout. Et ça veut dire que mon corps, il participe aussi à ça. Donc, via mon corps, je peux aussi.
exprimer. Moi, le nombre de fois que je dis à mes enfants respirer, c'est tous les jours. C'est parce que je trouve ça tellement, enfin pour moi c'est un vrai médicament quoi. Absolument. Je vais changer. Je vais m'inspirer de toi, Céleste, parce que moi je dis tenez-vous droite. Tenez-vous Alors... droite. Donc je vais changer mon mantra. Respire. C'est hyper. Eh ben merci Émilie et Sophie pour vos super conseils. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.